Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on commande vos habitats. Alors vu le nombre d'emails que je reçois, pour le moment je vous demanderai d'arrêter d'en envoyer pour le moment, le temps que je rattrape un petit peu mon retard. D'ailleurs aujourd'hui je vais en faire 15 au lieu de 10, donc ce sera probablement un petit peu plus court que d'habitude. Alors, on est parti. J'ai pas de prénom, donc salut à toi. J'ai mon hamster depuis 5 mois, je l'ai eu bébé. J'ai changé une fois de cage, j'ai fabriqué un parc de 120 sur 89. Elle a une roue de 20 cm. J'ai mis 4 couches de foin et litière. Elle a des galeries, la cage est ouverte tout le temps. J'espère passer dans une vidéo. Alors, la première chose à savoir, c'est que la cage est totalement inutile. Tu as un hamster syrien, donc la cage, elle est trop petite, elle est dangereuse, en plus d'être inutile. Les tuyaux sont trop petits pour un hamster syrien. La roue est trop petite. Il faut impérativement une roue de 28 cm minimum pour un hamster syrien. C'est vraiment impératif. Donc vraiment enlève la cage. Ça sert strictement à rien de laisser ça. C'est top que tu aies fait un grand habitat. Par contre, je vois que c'est du bois. J'espère qu'il est bien verni. Comme ça, il est bien protégé parce que ça, c'est vraiment important. En particulier, si c'est du résineux, que l'urine du hamster ne s'imprègne pas dans le résineux parce que ça dégage des phénols, donc c'est très mauvais. Tu précises pas, donc je suppose que ce sont des copeaux de bois de résineux. Pareil, c'est super mauvais pour les voies respiratoires du hamster, donc il va falloir prendre du chanvre ou du lin à la place. Mais voilà, sinon, c'est vrai que tu as un super bel espace. Il y a moyen de faire des vraiment belles choses dedans. N'hésite pas à lui mettre un petit peu plus d'abri, même version naturelle. Je vois qu'il y a du sable dans un coin, il y a une petite maison mais c'est du plastique. Elle a des galeries, ouais, ça c'est vraiment top. Donc il faut vraiment que tu changes impérativement la roue et que tu enlèves la cage parce que c'est plus dangereux qu'autre chose. Voilà, n'hésite pas à lui rajouter quelques trucs intéressants, éventuellement un pied de vigne ou des branches ou des trucs à explorer, etc. Mais globalement, tu as un habitat qui est vraiment spacieux, il y a vraiment quelques petits détails à revoir, mais la roue c'est vraiment impératif pour son dos. Alors ensuite, on n'a pas de message. On a un hamster hybride de 2 mois. Alors, par où commencer? Alors, ta cage, elle est un petit peu trop petite. Pas de grand-chose, vraiment pas de grand-chose. Un petit peu. Par contre, je vois que c'est des barreaux qui sont super fort espacés pour un hamster nain. Je suis étonnée qu'elle n'ait pas encore réussi à sortir, enfin c'est peut-être le cas depuis le début de la vidéo. Il va vraiment falloir que tu regrillages ça pour être sûr qu'un jour elle ne trouve pas un barreau qui est un petit peu plus espacé et qu'elle se fasse la malle. Donc ça c'est vraiment la première chose, c'est impératif de regrillager ta cage. Ensuite, là elle est très haute, donc ça veut dire que si elle monte et qu'elle se laisse tomber, elle va se faire super mal, elle risque même de se tuer. Donc il va falloir que tu fasses un étage absolument. Alors soit tu condamnes le dessus, soit ce que tu peux faire c'est un étage plein avec juste un trou dedans pour qu'elle puisse avoir accès à l'étage. Tu fais ça en plexi par exemple. Et ça permettra déjà d'augmenter un petit peu ta surface comme elle est un petit peu en dessous de la norme. Ça te permettra d'augmenter la surface, de pouvoir lui mettre d'autres choses en haut. Et en même temps, ça évitera qu'elle ne puisse se faire mal en tombant de tout en haut de la cage. Alors ensuite, au niveau de la litière, c'est pas de la litière qu'on recommande pour les hamsters parce que ça ne tient pas au niveau des galeries, le hamster creuse. Donc il va falloir que tu lui achètes du chanvre ou du lin et il faut impérativement en mettre jusqu'au bord du bac. Il faut vraiment leur donner la possibilité de creuser, sinon ça ne sert à rien. La roue est beaucoup trop petite, c'est du 20 cm minimum qu'il faut donner. Et alors la nourriture que tu utilises, c'est vraiment pas bon. Donc ça, je t'invite à aller voir directement sur nos vidéos sur la nourriture pour voir un petit peu ce que tu peux donner. Donc globalement, ta cage est un tout petit peu en dessous, mais je pense qu'en mettant ton étage et en lui proposant des choses aussi à l'étage, ça ira. Change de litière, mets-lui une bonne couche de litière. N'oublie pas le foin. Le foin, c'est absolument indispensable pour le hamster. Mets-lui une bonne roue de 20 cm. Change son alimentation et donne-lui de quoi fouiner. Mets-lui éventuellement des morceaux de bois, de la surlitière, ce genre de choses, qu'elle puisse aussi s'occuper parce que là, c'est vraiment assez vide au niveau de sa cage. Alors, Clara qui nous dit « Bonjour, voici la cage de mon hamster syrien âgé de 2 ans. C'est une cage à lapin aménagée, les dimensions sont de 100 sur 50. Les fils sur le côté de la cage sont à l'extérieur, elle ne peut donc pas les manger. De plus, la roue est adaptée ainsi que les tuyaux en plastique que j'ai enlevés comme elle ne s'en servait pas. Le foin est mélangé à des pissenlits séchés et de la litière et du chanvre. De plus, mon hamster est tous les soirs en liberté. » Ok, alors,
Tu me dis que la roue et le tuyau sont adaptés, mais c'est un hamster syrien et là, de visu, le tuyau c'est trop petit et la roue c'est une 20 cm, donc c'est pas adapté, il faut impérativement prendre la taille au-dessus. Que ce soit, bon, le tuyau si tu l'as enlevé maintenant c'est plus très grave, mais c'est vraiment important pour le dos du hamster que tu prennes une roue de 28 cm, sinon il va vraiment se faire mal. C'est cool parce que tu as un grand espace effectivement, il y a beaucoup d'espace, c'est pas mal aménagé. Alors par contre, il n'y a pas du tout assez de litière. Je sais que c'est un vieux hamster et que probablement qu'il n'a jamais creusé, mais peut-être qu'il n'a jamais eu la possibilité non plus, parce que si on lui met pas beaucoup de litière, il n'essaye même pas. Donc n'hésite pas à lui mettre, ne fût-ce que d'un côté, tu vois, à 2 ans, c'est vrai qu'il commence à se faire vieux, donc on va pas trop bouleverser. Mais d'un côté, essaye de faire au moins un coin avec beaucoup de litière et voir un peu si ça l'intéresse ou pas du tout. Mais écoute, sinon, franchement, la cage est vraiment pas mal du tout. Je vois pas le biberon donc, ou la gamelle d'eau. Je suppose que la gamelle d'eau est à l'étage. Mais voilà, moi pour ce qui est présenté ici, pour moi c'est un très bel habitat. Juste changer la roue et rajouter de la litière, ce sera très bien. Alors ensuite, bonjour, je me présente, je m'appelle Mathéo, j'ai 13 ans. J'ai découvert récemment votre chaîne, environ 5 mois, cela m'a donné envie d'avoir un hamster. Je vous donne les informations, j'ai une cage Alaska comme vous conseillez, il y a 15 cm de litière de chanvre, il y a de la terre à bain, de la paille, un stick sans miel, il y a de l'écorce, une roue de 20 cm, des mouchoirs pour son nid, il fait des galeries et des branches de mon jardin. C'est un hamster russe, il s'appelle Pompon, il a 3 mois. Alors, le stick, même sans le miel, c'est pas bon. Parce qu'ils mettent autre chose, ils mettent du glucose à la place, c'est pas parce qu'il n'est pas marqué miel que voilà. Donc ça c'est pas bon, ça il faut vraiment que tu l'enlèves. Et alors la paille, il faut vraiment l'enlever. La paille c'est beaucoup trop grossier, le hamster ne la mange pas. Ça ne sert à rien en fait et ça risque de le blesser. Par contre, il faut absolument lui mettre du foin à la place. C'est le foin qui est important. Le foin, il va le manger, ça va aider à limer ses dents parce que les dents elles poussent en continu. Donc ça c'est vraiment important. Au niveau du bois que tu as mis dans la cage, on a une vidéo qui sort très bientôt sur les types de bois qu'on peut mettre. Alors vérifie bien que c'est un bois que tu peux mettre au hamster parce qu'il y en a qui sont toxiques. Donc ça c'est vraiment important aussi. À part ça, oh on a une cage avec beaucoup de litière, merci. Il y en a qui y pensent. Donc on a une cage qui est bien faite, qui est bien variée. Donc la paille c'est vraiment à enlever, mais si tu remplaces la paille par du foin, ce sera parfait. Je mettrai l'étage un petit peu plus bas pour éviter les chutes et qu'il se fasse mal, même s'il y a une bonne épaisseur de litière. S'il tombe par exemple sur l'écorce en liège, il risque peut-être de se faire mal. Les lamelles de mouchoir, pareil, tu peux les mettre en bas. Le hamster, il va faire son nid plutôt dans la litière. Donc tu peux même enlever la petite maison et la poser sur la litière dans un coin. Comme ça, il fera son nid en bas, c'est beaucoup plus sain. Quitte à mettre au-dessus, je ne sais pas ce qu'il y a dans la gamelle bleue, je ne sais pas si c'est du sable. Mais ça, par exemple, tu peux le mettre à l'étage plutôt et descendre la petite maison à la place. Mais sinon, pour moi, c'est une très belle cage. Je ne vois pas où est le biberon ou la gamelle d'eau, mais je suppose que tu ne l'as pas oublié et qu'elle n'est peut-être pas sur la photo. Mais voilà, ici on a une cage qui est bien aménagée, il y a beaucoup de litière, il manque juste vraiment absolument le foin. Et alors enlever la barre de céréales et c'est parfait. Alors Mélanie qui nous dit « Bonjour, voici la cage de mon hamster, il s'appelle Pépite et c'est un hamster russe. » Donc sa litière est une litière de chanvre, au nettoyage de sa cage, j'en mettrai plus parce qu'il adore creuser, je ferai alternance de litière et de foin. Il a une roue de 18 cm, dans sa maison il y a des lamelles de mouchoir, de la ouate et du foin. Mais il ne dort pas dans tout ça, il dort sous sa maison, il a creusé une galerie. Sa nourriture est parfois dans le bol, parfois éparpillée dans sa cage. C'est un mélange d'avoine, de graines de tournesol, de verre de farine et un mélange de graines. Il a également une écuelle avec de la terre à bain à disposition. Ensuite, il a un tunnel sous la couche de foin et un pont lui permettant d'accéder à l'étage. Sous le pont, je lui ai mis du foin. Je fais attention à lui laisser un couloir à l'avant de sa cage pour lui courir. Alors, c'est une néonita, je l'ai déjà dit pas mal. C'est vraiment dommage, mais cette cage est un petit peu en dessous des dimensions minimum. Donc, c'est toujours le même refrain. Pour ceux qui ne savent pas quelle cage choisir, évitez vraiment cette cage-là. On est un petit peu en dessous. Je sais qu'elle coûte cher et je sais que ceux qui l'ont, du coup, ça fait râler parce que, voilà, on est presque aux bonnes dimensions, mais pas tout à fait. Il y a des hamsters pour qui ce sera pas dérangeant. Il y a des hamsters pour qui ça va être vraiment trop petit. Il y a des hamsters qui ont vraiment besoin de place. Donc voilà, souvenez-vous que là, vous êtes quand même sous les dimensions minimum, donc ça pourrait être quand même un petit peu plus grand. Et quelques centimètres pour nous, ça fait une grosse différence pour le hamster, évidemment. Alors, au niveau de ton message, tu parles de watts pour hamster, il faut l'enlever impérativement, c'est super dangereux, en particulier pour les hamsters nains. Ça provoque des problèmes qui peuvent être vraiment graves, donc il faut impérativement l'enlever, quels que soient les watts et les cotons.
oubliez tout ça, ça ne sert à rien, du foin, des lamelles de mouchoir, c'est amplement suffisant. Tu parles d'un mélange de graines en ajoutant du tournesol, de l'avoine, des verres de farine, bref, un mélange ça se fait pas à pouf. Donc soit tu achètes un mélange adapté, correct, soit tu fais ton mélange toi-même en suivant une recette, mais là c'est totalement déséquilibré, donc ça c'est pas bon du tout. Et alors tu me dis que ta roue fait 18 cm, c'est trop petit. Il faut du 20 cm minimum. Donc c'est-à-dire si tu es en dessous, le hamster il court, il a le dos qui se courbe en fait vers le haut et ça peut lui poser des problèmes quand il vieillit. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Le bac à sable est un peu petit, il ne faut pas oublier que le bain de sable pour les hamsters, en particulier pour les hamsters nains, c'est un moment qui les aide aussi à déstresser. C'est pas seulement pour se laver, ça les déstresse aussi. Donc il ne faut pas hésiter surtout à leur mettre quelque chose de plus grand avec un peu plus de sable, comme une bonbonnière Ikea ou quelque chose comme ça, ou une grosse écuelle. Les grosses écuelles en céramique pour les chiens par exemple, ça marche très très bien, mais là c'est un petit peu petit. À part ça, la cage est bien aménagée. Il y a l'air d'avoir pas mal d'épaisseur de litière. Je pense que tu peux en mettre plus. Mais c'est déjà franchement pas mal. On a des cachettes, on a un tuyau, on a des ponts, on a un étage. Juste voilà, moi ce qui m'ennuie un peu c'est que cette cage est un tout petit peu trop petite. Et impérativement enlever le coton et changer la roue, ça par contre c'est vraiment important. Et vérifier ton alimentation, parce que ce que je vois dans ta gamelle c'est plein d'extrudés et ça c'est pas bon du tout. Voilà. Ensuite, on a Valentine qui nous dit « Bonjour les filles, aujourd'hui je vous envoie les photos de la cage de Plouf. » Ah, c'est mignon comme nom. Un hamster hybride que j'ai adopté dans une association. Il a aujourd'hui 1 an et demi et très en forme. La roue fait 20 cm. Sa nourriture, c'est du croque-nac pour hybride. La litière, c'est du lin. Et les dimensions de la cage sont de 99 x 45. Alors, ah oui, on a une Duna Multi. Au niveau épaisseur de la litière, on est pas mal. Tu peux même encore en mettre un petit peu plus à droite, ou alors éventuellement lui faire un petit carré avec une litière un peu différente, genre de la rafle de maïs pour lui faire ses griffes, ce genre de choses. Ça permet toujours d'avoir un environnement qui est assez riche, et plus l'environnement est riche, plus le hamster a de quoi s'occuper évidemment. En dehors de ça, pour moi c'est une cage qui est pas mal aménagée du tout. Donc on a une roue adaptée, on a pas mal de petits accessoires. Je ferai peut-être attention au petit escalier en coloré là, que le hamster ne puisse pas se coincer la tête entre les marches. C'est vraiment pas des choses qui sont hyper adaptées. Peut-être lui mettre dans le parc par exemple pour dire qu'il est ça en sortie. Mais dans la cage, personnellement, je trouve que ce serait peut-être un petit peu dangereux. Voilà, à part ça, franchement, on a une cage qui est bien aménagée, qui est très chouette, qui est assez riche. Je rajouterai un petit peu de surlitière, quelque chose pour lui changer un petit peu les idées de temps en temps. Mais à part ça, on a une cage qui est très bien faite. Ok, Jeanne qui nous dit « Coucou les filles, je m'appelle Jeanne, je vous adore, je voulais votre avis sur ma cage. Elle fait 80 sur 50, elle a 3 étages, 2 roues, mais je sais que la transparente est trop petite, mais elle n'y va jamais. Elle a 2 biberons, une bonne couche de litière, du foin, de la terre à bain. Alors, ok, je vois pas trop le hamster, j'ai l'impression que c'est un hamster hybride. La petite roue, il faut l'enlever, même si elle va jamais dedans. Du coup, c'est pas utile, ça prend de la place pour rien. Si jamais elle se met à rouler dedans, elle va se faire mal au dos. Donc c'est vraiment totalement inutile. Le biberon se met à l'extérieur de la cage. C'est vraiment important parce que si le hamster se met à ronger, on a vu des hamsters qui rongeaient le plastique et se retrouvaient coincés dans le biberon. Donc c'est vraiment important, il faut le mettre à l'extérieur de la cage impérativement. Alors avec la taille du bac que tu as, n'hésite pas à y aller franchement en litière. Tu peux ne fût-ce que d'un côté de la cage. Par exemple, pas en dessous de l'étage, mais de l'autre côté, tu peux mettre au moins le double de litière sans aucun problème. C'est une cage qui est pas mal riche, on a des accessoires, on a du foin, on a une toilette avec du sable, ça c'est cool. Par contre, les maisons à l'étage, ça ne sert à rien. Le hamster, il vaut mieux qu'il fasse son nid en bas et qu'il puisse creuser, donc ça sert vraiment à rien. Ce que tu peux faire par exemple, c'est mettre le bac à sable ou la toilette en haut et mettre les maisons en bas si tu tiens à garder les maisons. La pierre à sel, la pierre à ronger, il faut l'enlever impérativement, c'est très mauvais, ça pète les dents des hamsters, ça leur bousille les reins, donc ça c'est impératif, il faut vraiment l'enlever. Et le cône de maïs, c'est extrêmement sucré. Alors si tu as un hamster russe, je mets des guillemets, que tu as pris en animalerie ou que tu as pris d'un sauvetage, c'est un hybride et le maïs est extrêmement sucré, ça peut lui faire du diabète. Le diabète est mortel, donc on ne donne pas ce genre d'aliments à un hamster hybride. C'est vraiment important. Je dirais que c'est d'autant plus important de mettre une bonne couche de litière que ton étage du haut, il est quand même très haut. Et donc, il y a quand même un jour entre les 2 étages. Donc le hamster pourrait très bien
tomber de l'étage du haut jusqu'en bas. Donc il n'y a pas d'accessoires dans la trajectoire, donc ça c'est bien, mais pas hésiter à mettre vraiment une bonne couche de litière, ça amortira la chute. Voilà, sinon pour moi c'est une bonne cage. Enlever le sucré, mettre le biberon à l'extérieur, enlever la petite roue qui n'a rien à faire là-dedans. Peut-être rajouter de la litière, rajouter éventuellement un peu de surlitière, un peu de choses à faire, etc. Mais sinon, c'est très bien. Suivant, bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai adopté mon hamster russe Zelda il y a 3 semaines, venant de l'élevage Dreamlight que vous avez tant conseillé. Ma cage est une Alaska, j'ai mis au moins 10 cm de litière, chanvre plus foin superposé couche par couche. J'ai éparpillé du foin un peu partout et j'ai caché la nourriture qui vient de l'élevage. À l'étage, j'ai mis la gamelle d'eau. En dessous de l'étage, il y a 2 petites cachettes remplies de lamelles de mouchoirs blancs sans odeur. À droite, il y a la Trixie de 28 cm. Une petite cachette avec des lamelles de mouchoirs, pareil, et un récipient avec de la terre à bain. Il y a aussi une autre cachette à droite devant et un petit tuyau rempli de chanvre car mon hamster adore passer dedans. Je mettais de la rafle de maïs dans un récipient avant, mais elle n'en s'en servait presque pas, donc je l'ai enlevé pour le mettre dans son parc. Alors, ta roue, c'est pas une 28 cm, c'est une 20 cm. Je ne sais pas si c'était une faute de frappe, mais en tout cas, c'est 20 cm. Étant donné que tu as un hamster russe, il n'y a pas de souci, c'est suffisant normalement. Après, fais attention que c'est un russe d'élevage. Il va peut-être falloir vérifier que son dos est bien plat, parce qu'ils ont tendance à être quand même plus grands. Donc vérifie quand même que son dos est bien plat quand il court. Si son dos est bien plat, pas de souci. Si tu vois que ça se courbe un petit peu, n'hésite pas à prendre une taille au-dessus au niveau de la roue. Personnellement, je mettrais plus de litière à droite, sous l'étage, histoire qu'elle puisse vraiment bien creuser, que ça puisse descendre assez bien. Étant donné qu'en plus ça a tendance à se tasser au fur et à mesure, il ne faut pas hésiter à y aller franchement au début quand on vient de faire la cage. Voilà, à part ça je vois rien de spécifique à dire. Pour moi c'est une cage qui est bien aménagée. Je suppose que le petit pont en rondin au niveau de la porte avant, c'est pour qu'elle puisse venir te voir facilement quand tu ouvres la porte. Ce que tu peux éventuellement faire, c'est mettre le bain de sable à l'étage et mettre l'eau dans un coin de l'étage, par exemple. Tu mets le bain de sable sur la gauche et l'eau à droite, par exemple. Comme ça permet de gagner de la place en surface au niveau du sol pour le hamster, et ça, c'est pas mal du tout. Mais voilà, sinon pour moi, c'est une cage qui est bien aménagée, il n'y a pas de souci. Vérifie quand même que la taille de la roue fonctionne avec ton hamster et mettre un petit peu plus de litière, mais sinon, il n'y a pas de souci. Revoici Aurélien de l'île de la Réunion qui nous envoie cette fois-ci l'habitat de son autre hamster qui est un hamster syrien. Alors, c'est une Skyline Barnet de chez Zooplus qui s'est fait livrer via un ami, composée de un petit échafaudage avec une échelle que j'ai fabriquée moi-même et plusieurs couches de vernis Ecolabel, une roue Trixie de 28, une petite maison enfouie faite par moi aussi et vernie, un pont en bois verni, une grande branche de vigne vernie. Donc nourriture, c'est du JR Farm. Alors, on a une Barnet. Les Barnets font 100 sur 50, donc on a déjà une bonne taille d'habitat. Je vois que tu as mis des colsons sur les petites portes avant. En fait, il suffit de replier la petite attache là qui dépasse vers l'intérieur. Tu la replies un petit peu vers l'intérieur en fait. Tu la repousses un petit peu et ça t'évite de devoir mettre des colsons et comme ça, tu peux te servir des portes avant aussi. Alors, on a, comme la cage précédente, hein, on a une bonne disposition. On a beaucoup de litière dans un coin, un petit peu moins là où il y a la roue, c'est normal, il faut arriver à la caser. On a du foin, on a des éléments de surlitière, on a des branches, on a des accessoires, mais pas trop. Ça c'est bien aussi, il y a un bac à sable. Écoute, comme la précédente, franchement, j'ai rien à redire. Il y a la place pour courir, il y a de quoi creuser, il y a de quoi jouer. Voilà, comme d'habitude, j'ai rien à redire là-dessus. C'est vraiment bien aménagé, bien pensé. Il n'y a ni trop ni trop peu, c'est parfait. Alors, Lorenzo, j'ai pas de bonjour, pas de merci, rien du tout. On a juste une phrase, il possède plusieurs cachettes et une roue de 20 cm et des tubes. Écoute, je vais pas me prendre la tête, ta cage est beaucoup trop petite. Je ne sais pas si c'est un hamster nain ou un hamster syrien, mais dans tous les cas, c'est très peu adapté au niveau des tuyaux. Voilà. La cage complète est à changer. De toute façon, voilà, la cage est à changer impérativement. Il faut beaucoup plus de litière que ça. Il faut vraiment changer de cage. C'est vraiment pas suffisant. Alors, coucou, je m'appelle Rémi, j'ai 14 ans. Je voudrais vous présenter ma cage pour hamster syrien. Il n'a pas de roue car il a beaucoup de place pour courir. Il a de la litière de chanvre.
Je sais qu'une roue est nécessaire, mais il a de la place, donc pas besoin. Il ne creuse jamais, merci et bonne journée. Alors, tu sais qu'une roue est nécessaire, mais comme il a de la place, il n'en a pas besoin. Non, la roue est nécessaire, point barre, qu'il ait de la place ou pas. Je doute que tu lui donnes 7 ou 10 km à faire chaque nuit, donc il a besoin d'une roue, c'est impératif. Alors tu me dis qu'il ne creuse pas, mais c'est important de lui mettre une bonne couche de litière. Le hamster, il a vraiment besoin de ça. On a vu des hamsters qui ne creusaient pas pendant 5-6 mois, puis qui trouvaient le truc et qui ne s'arrêtaient plus, qui faisaient énormément de galeries. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Deuxième point important, c'est une cage pour lapin. Il faut impérativement la regrillager le jour où ton hamster va trouver les 2 barreaux qui sont un petit peu plus écartés. Il sera dehors en un rien de temps et il risque d'avoir des problèmes. Donc c'est impératif, les cages à lapin, on les regrillage d'office. Quand vous avez plus d'1 centimètre d'écart entre les barreaux, il faut impérativement regrillager. Au niveau de la litière, c'est top que ce soit de la litière de chanvre. Il faut ajouter du foin directement dans la litière, pas dans cette espèce de râtelier bizarre là qu'il y a sur la gauche. Ça, tu l'utilises pas. Le foin, il va en grosse quantité directement dans la litière. Et la litière, il faut en mettre beaucoup, 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 beaucoup plus. Il lui faut une roue, c'est absolument impératif. Il n'y a pas de oui, mais il n'en fait pas, oui, mais il court assez. Non, 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 non. Il faut absolument une roue. Tu as un hamster syrien, donc c'est une roue de 28 cm minimum. Il va falloir mettre des choses dans cet habitat parce que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment vide. Il faut lui mettre des cachettes, il faut lui mettre, je sais pas, de la surlitière, des trucs à faire. Il faut lui mettre quelque chose parce que là, le pauvre hamster, il est en prison. Donc voilà, il faut vraiment rajouter de la litière et rajouter du foin et lui mettre une roue et ce sera déjà beaucoup mieux. Et voici la cage de mon hamster russe Gilux. Il habite dans une cage Alaska. Il a une roue Trixie, de la terre à bain, il a une grande maison souterraine et un grand tunnel. Une autre petite maison, il a aussi une grande épaisseur de litière, de chanvre mélangée avec du foin. Il a aussi un petit pont en bois. Au niveau de la nourriture, je lui donne du Bunny Rêve qui vient de Zooplus mélangé avec des verres de farine et des fleurs séchées en espérant passer dans votre vidéo. Alors, première chose, le petit jeu avec la clochette, il faut impérativement enlever la clochette. En dehors de ça, on est pas mal. Je rajouterai quand même de l'épaisseur de litière, notamment au niveau de la maison, etc. Ça, tu peux mettre la roue par exemple totalement à gauche et alors ta litière démarre de cette profondeur-là à gauche et tu peux aller jusqu'au bord du bac à droite sans aucun problème. À part ça, écoute, c'est un habitat qui est bien aménagé. On a quelques accessoires, pas trop, faut pas trop encombrer. On a du foin, on a de la bonne litière, on a la maison qui sert d'étage, donc c'est parfait. Cette maison-là, faire attention, il ne faut pas oublier de les vernir avec du vernis Ecolabel, surtout à l'intérieur, parce que les hamsters ont quand même tendance à beaucoup faire leurs besoins dedans. Mais sinon, voilà, j'ai pas de problème majeur avec cette cage, elle est bien aménagée. Alors, pas de bonjour, merci de me dire si ma cage est assez grande, merci à vous. Ben non, ta cage n'est pas assez grande. Je vais même pas m'éterniser, c'est la taille d'une boîte de transport. Donc je t'invite à aller voir nos vidéos sur l'habitat, il y a toute une playlist sur les vidéos d'habitat. Si tu nous envoies un mail, c'est que tu as dû voir toutes nos autres vidéos, donc ce serait bien d'écouter ce que je dis pour les autres aussi. Ça t'aidera à choisir le futur habitat de ton hamster. Bonjour Mélanie, voici la bean cage de ma petite puce. Elle s'appelle Marinette. Au début, nous avions une toute petite cage, puis nous avons découvert vos vidéos, on a vite changé. Elle mesure 82 sur 52. Elle contient une litière de chanvre mélangée à du foin, quelques boutons de rose séchés, une roue Trixie de 28, un petit pont, une boîte en carton. Nous mettons son mélange de graines éparpillées. J'ai conscience que la cage est juste, mais nous ne pouvons pas avoir plus grand pour l'instant. Bon, c'est bien, c'est les dimensions minimum, il n'y a pas de souci. Notre petite Marinette creuse beaucoup, est une grimpeuse très maligne. Grâce à vous, nous espérons en prendre grand soin. Première chose, je dirais que en plus, comme tu me dis qu'elle creuse beaucoup, il ne faut pas hésiter à lui mettre beaucoup plus de litière. Un seul côté, pas forcément les deux, mais en tout cas d'un seul côté. Donc là, côté roue, tu laisses comme ça parce qu'évidemment, sinon on ne sait plus mettre la roue dedans. Mais de l'autre côté, il ne faut pas hésiter à lui en mettre beaucoup plus. Ça va remonter un petit peu l'étage en carton, mais il n'y a pas de problème, tu peux en mettre vachement plus. Ok, c'est un hamster syrien. Le carton, j'ai l'impression qu'il y a du scotch dessus. Je vois pas super bien sur la photo, je suis désolée si c'est pas le cas, mais j'ai l'impression qu'il y a du scotch dessus. Si c'est le cas, il faut impérativement lui enlever ça. Le scotch, c'est toxique, il y a de la colle dedans, c'est vraiment, vraiment pas bon. Et le hamster va avoir tendance à le ronger, donc ça, on évite. Si tu as besoin d'un carton, il faut le clipser, s'organiser comme ça, mais voilà, on ne peut pas mettre du scotch comme ça dans la cage du hamster, ça c'est pas possible. Sinon, en dehors de ça, c'est bien aménagé comme habitat, les bords sont dégagés, donc le hamster a de la place, il a sa grande roue,
il a de quoi creuser. Donc en plus, comme c'est un hamster syrien, il va avoir vraiment besoin de place pour creuser. Donc n'hésite pas à lui mettre beaucoup plus de chanvre, enfin de litière à droite. Alors même réflexion que j'avais faite dans la vidéo précédente, je vois qu'il y a des petits trous au niveau des bords de la boîte. Faire attention qu'elle ne se mette pas à ronger parce que si elle a prise comme ça, en une nuit, elle peut être dehors de sa bin cage. Donc vraiment vérifier quand on voit que c'est légèrement attaqué, il faut absolument penser à changer à ce moment-là parce que sinon elle va finir par sortir. La nourriture que tu utilises ne convient pas du tout, je t'invite à regarder nos vidéos sur l'alimentation. Ça t'expliquera pourquoi il ne faut pas prendre des extrudés. Alors, dernier habitat pour aujourd'hui. Coucou, je m'appelle Maxime, voici la cage de mon hamster nain. J'ai regardé toutes vos vidéos, je pense que ma cage est adaptée, c'est du 100 sur 50. J'aimerais seulement savoir si l'alimentation que je donne est bonne, car je ne pense pas qu'elle le soit, et je ne sais pas quoi lui donner. Y a-t-il des choses à améliorer ? Première chose, la prise électrique au-dessus de la cage du hamster. Si le hamster grimpe et arrive à mettre ses dents entre deux barreaux et qu'il te mord ton câble électrique, ben, t'as plus de hamster. Donc ça, c'est vraiment dangereux. Deuxième chose, l'étage, il est mis fort haut. Mais écoute, à part ça, c'est bien. Attention, le pont en rondin qui est mis à la verticale, on a déjà pas mal parlé de ça. Faites attention que vous avez des possibilités de hamster qui se coincent les pattes dedans. Et ça peut mal tourner, donc ça il faut faire attention. N'hésite pas à lui mettre simplement un bête morceau de carton pour séparer, ça ira vachement bien aussi. À part ça, la cage est bien aménagée, on a des cachettes, on a pas mal de litière, enfin. On a un bac à sable visiblement, je vois pas bien mais j'ai l'impression que c'est un bac à sable. Ta nourriture, je crois que tu as choisi la pire marque qu'on pouvait avoir. Je vais même pas en faire la pub, mais je t'invite à regarder nos vidéos sur l'alimentation pour te faire une idée de ce que tu peux donner. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh là là, c'était long. J'espère que je suis pas passée trop vite sur certains habitats. Je suis désolée, mais on a vraiment beaucoup de retard à ce niveau-là. J'espère que le concept vous plaît toujours autant, donc pas d'envoi pour le moment. Attendez que je rattrape un petit peu mon retard. À mon avis, d'ici 2 vidéos, ça devrait aller. Alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, évidemment, à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait. N'oubliez pas aussi qu'on a des playlists organisées par thème et vous avez une playlist complète sur l'habitat, vous avez une playlist complète sur l'alimentation qui vont pouvoir vous aider pour les questions qu'on a reçues aujourd'hui. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!